Bonjour à tous et bienvenue dans Un livre dans l'oreille. Aujourd'hui, je vais vous parler de Malfos. C'est une histoire qui a été écrite par 12 auteurs différents et qui a été lue par au moins autant d'acteurs. L'intégralité du livre audio dure 5 heures. Encore une fois, on se retrouve dans un autre endroit. La semaine dernière, on était dans un moulin, etc. Et là, en fait, je suis à Nantes dans mon ancienne chambre. On peut voir que mon amour pour les livres ne date pas d'hier. Comme je suis pas très organisée, je vous emmène toujours avec moi pour faire mes petites vidéos parce que j'ai fait jamais en avance. Donc pour revenir sur Malfos, c'est un... Alors en fait, je viens d'aller voir un petit peu sur Audible parce que je voulais quand même revoir un peu tout ce qui était résumé, etc. pour pas dire trop de bêtises, voir exactement les temps de lecture. Et il y avait une petite vidéo explicative de l'univers Malfos. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai fait juste un tiers de tout ce que je pouvais faire avec ce livre audio. Parce que c'est un livre audio qui est particulier, c'est un livre audio qui a été créé spécialement pour Audible et par Audible, à ce que j'ai compris. En résumé, l'histoire, c'est entre 1948 et 1949, il y a eu une série de meurtres qui a été assez atroce, et 70 ans plus tard, en fait, il y a de nouveau une série de meurtres. L'objectif, ça va être de suivre un petit peu les histoires de chacun des habitants, et d'essayer de découvrir qui est le meurtrier. Et en fait on va découvrir, donc il y a 3 affaires, 3 meurtriers, et donc l'objectif ça va être d'essayer de trouver un peu en tant que lecteur qui a assassiné qui, etc. Mais enfin moi je me suis plutôt laissée porter par l'histoire parce que en fait c'est un livre audio assez particulier puisqu'il se découpe un peu comme une série. Il y avait des épisodes qui arrivaient de manière assez régulière qui apportaient petit à petit plus ou moins d'indices. Donc c'est vraiment pas du tout comme un livre audio habituel, et notamment dans l'écoute même, on n'est pas du tout sur un livre audio dont on peut avoir l'habitude, qui est juste une histoire qui est lue. On est presque sur un peu un système de podcast aussi, je trouve, sur certains aspects, où là on va vraiment avoir des mises en situation, des ambiances. On va entendre, par exemple dans le tout premier épisode, on va entendre la personne qui est dans la voiture, on va entendre la voix du GPS, donc ça va être un récit à la première personne pour celui-là, où il dit qu'il justement il est en train d'enregistrer et qu'il va à Malfos et que voilà, il essaie de délivrer au fur et à mesure les informations qu'il a. Par contre à l'épisode suivant, en fait ce personnage là, on va plus l'entendre, on va entendre d'autres personnages. En fait d'un épisode à l'autre, on va découvrir de nouveaux personnages, et à chaque fois c'est des acteurs qui vont jouer leurs personnages, un peu comme si c'était une pièce de théâtre finalement. Parce qu'on n'a pas de description, on n'a pas machin truc arrive dans la salle et découvre que le plafond est dans un mauvais état. Ça va être, on va entendre une porte qui va s'ouvrir et la personne dit « Ah non mais t'as vu ce plafond, mais c'est horrible, franchement il est en train de s'écrouler ». Voilà, donc on est vraiment sur une mise en ambiance, une mise en scène du début jusqu'à la fin, et c'est vraiment très appréciable. Il y a juste un épisode où ce n'est pas le cas, c'est un épisode qui va vraiment revenir sur... Il y a une petite souris qui vient regarder l'enregistrement de mes vidéos. C'est ma maman. Enfin, tu as coupé. Voilà, on peut reprendre. Qu'est-ce que je racontais? Je ne sais plus. Ah oui, et qu'il y a un épisode qui est un peu différent des autres, où en fait là on va vraiment avoir une voix narratrice qui va expliquer la vie de quelqu'un. Ça va être un récit à la 3e personne, mais c'est hyper captivant, c'est trop bien fait. Et quand je dis que j'ai fait que un quart de ce qu'il proposait, c'est que j'ai regardé une petite vidéo qui expliquait donc le principe de Malfos. Apparemment il y a carrément une espèce de jeu de société, une application où on peut voir des SMS que les gens se sont envoyés dans le jeu, etc. Enfin, il y a un documentaire et tout, donc j'ai bien envie d'aller vérifier un peu tout ça, même si je trouve que déjà toute l'histoire en livre audio se suffit à elle-même. On va passer à l'écriture, et donc au niveau de l'écriture j'ai trouvé ça génial parce qu'on est vraiment sur un autre univers, donc chaque personnage a vraiment sa façon de parler, autant d'un point de vue intonation, que tic de langage, etc., que dans l'écriture même. Je trouve que tout est bien dit, tout est bien tourné. Ils ont réussi quand même à faire en sorte qu'on comprenne absolument à chaque fois où est-ce que chacun était, qu'est-ce qui se passait. Ils ont réussi à faire des descriptions sans que ce soit lourd. Et à certains moments on se rend bien compte que c'est un petit peu forcé la description, parce que il faut bien que l'auditeur comprenne, mais c'est vraiment très immersif. Je pense à un moment donné où ils vont décrire une espèce de créature. Ils ont réussi à faire en sorte que la description passe assez bien, puisqu'on va avoir deux personnages, et un personnage qui parle à l'autre, qui donc vont se retrouver à des endroits différents de la pièce, et donc c'est en s'interpellant, en disant « Ah mais t'as vu, à tel endroit on voit qu'il y a tel ou tel aspect qui est un peu différent », et là il va un peu décrire ce qui se passe, et il dit « Ah oui, fais voir, effectivement t'as raison, mais moi de ce côté, moi je vois plutôt ça, ça, ça ». Donc c'est plutôt bien joué, et ça ne fait pas du tout sortir de l'histoire, enfin même si on peut se rendre compte qu'effectivement c'est fait exprès pour que l'auditeur puisse entendre, c'est assez bien mené pour que ça fasse pas genre hyper lourd.
Ensuite, au niveau de la voix, que dire de plus que c'était génial, quoi, puisque chaque acteur avait sa voix. On arrivait à distinguer qui était qui, rien qu'avec la voix. C'était très bien joué, c'est des comédiens qui ont fait les enregistrements, donc ça se sent, c'est hyper professionnel. On se laisse vraiment emporter, on y croit à fond. Au niveau du taux de concentration, pas bien compliqué, je dirais que je l'ai commencé, j'étais sur mon vélo à l'époque. Puisque comme c'était des épisodes petit à petit, ça par contre c'était un petit peu chiant, c'est pour ça au moins là je vous en parle, tout est sorti, ça au moins c'est fait, vous n'avez pas besoin d'attendre. Et c'est hyper prenant. C'est tellement captivant et tellement prenant que dans tous les cas il n'y a aucun effort de concentration à faire de sa part. Et voilà, je dirais que le point un peu négatif c'était que les épisodes étaient découpés, donc entre le moment où ils sortaient, je savais pas trop à quel rythme ils sortaient, donc des fois j'en avais plein d'affilés et puis après j'avais plus rien. Que pour se remettre dans l'histoire, des fois c'était un peu plus compliqué. Moi je dirais que c'est assez difficile de décrocher, je me souviens même, j'arrivais à la maison et en fait j'étais encore en train de l'écouter, j'arrivais pas à enlever les écouteurs parce que j'avais envie de savoir la fin de l'épisode. Donc vraiment au top, franchement je vous le conseille. Voilà, c'est une petite vidéo assez rapide pour vous parler de Malfos, que donc je vous conseille vraiment grandement, qui est vraiment une super expérience audio. Je dirais pas de livre audio, hein, vraiment juste une expérience auditive, parce que on est vraiment assez loin de ce qu'on peut attendre d'un livre audio habituellement. C'est un autre type d'écriture, un autre type de contenu, et pour le coup j'espère vraiment qu'ils vont en faire d'autres, des systèmes comme ça. J'ai vu qu'ils avaient fait un truc avec Alien qui a l'air un peu dans le même goût, dans le sens où ils ont essayé de faire vraiment un univers sonore derrière ça, donc je suis un petit peu tentée à l'idée de l'écouter. Mais voilà, ça sera pas pour tout de suite parce que je suis en train d'en écouter un autre, La Pietra, conseillé par mon oncle d'ailleurs. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille.